Salut à tous et à toutes, c'est Nikos. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler d'un insecte qui a l'air de rendre nos nuits agitées avec son petit chant agaçant. Je parle bien sûr du moustique commun, aussi appelé Culicidae de l'ordre des diptères. Aujourd'hui, plus de 3000 espèces sont référencées à l'échelle mondiale. Ce petit insecte d'à peine 3 à 5 mm est redouté de tous pour ses piqûres. Elle provoque une réaction inflammatoire se caractérisant par un bouton rouge, dur, chaud et douloureux. Mais pourquoi une telle réaction ? Tout d'abord, seule la femelle est hématophage, c'est-à-dire qui suce ou se nourrit de sang, au contraire du mâle, dans le cas du moustique. Quand un moustique pique, sa trompe pénètre la peau à la recherche de vaisseaux sanguins. Lors de cette opération, de la salive contenant différentes substances est injectée, provoquant une anesthésie locale, empêchant le sang de coaguler dans la trompe. Ce sont les substances contenues dans cette salive injectée, comme l'histamine, qui vont causer une inflammation ou irritation. Lors de cette opération, la femelle peut absorber environ 2 fois son propre poids en sang. Le sang ainsi récolté constitue une source de protéines pour compléter la maturation de ses œufs. Puis la femelle va ensuite pondre ses œufs directement sur l'eau ou sur des substrats humides, de 150 à 300 œufs. Après quelques heures, voire quelques jours, des larves apparaissent dans l'eau. Les larves sont aquatiques et mobiles. Elles s'accrochent à la surface de l'eau pour respirer et se nourrissent de petites particules dans l'eau. Au terme de 4 mues, elles se transforment en nymphes avant d'émerger à l'état de moustique adulte. Cette étape peut prendre 5 à 90 jours en fonction des conditions de l'eau et de l'espèce. Les femelles sont aussi attirées par des mammifères, des oiseaux ou même des animaux à sang froid comme les grenouilles et les serpents. Mais comment la femelle repère ses proies ? Plein de facteurs entrent en jeu, comme l'odeur corporelle, les rayonnements infrarouges, la transpiration, une température corporelle plus élevée et j'en passe. Mais les moustiques sont aussi des vecteurs de maladies, c'est-à-dire qu'ils transportent un agent pathogène, virus ou bactérie, d'une personne ou d'un animal infecté vers un sujet sain. Les moustiques sont donc impliqués dans la transmission de maladies telles que le paludisme, la fièvre jaune, la dengue, des encéphalites et j'en passe. Depuis 2004, une nouvelle espèce a fait son apparition, un moustique reconnaissable à ses rayures noires et blanches sur tout le corps. Je parle bien sûr du moustique tigre. Le moustique tigre est désormais implanté dans 58 départements, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Il est aussi implanté dans plus de 100 pays sur les 5 continents de la planète. À tenir compte que le moustique tigre est un vecteur potentiel de certaines maladies virales, mais pas systématiquement. La piqûre du moustique est identique au moustique commun, mais d'après les experts, sa piqûre ressemblerait à une cloque un peu plate, de 5 mm à 2 cm de diamètre. Pour conclure, les piqûres de moustiques a priori inoffensifs véhiculent de nombreuses maladies telles que la malaria ou la dengue, causant chaque année 800 000 décès dans le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous apprendre des choses. N'hésitez pas à vous rendre dans la barre d'informations ou description pour avoir plus d'informations ou sources. Petite exclue, je vous ai mis le lien d'une vidéo où un scientifique nourrit les moustiques avec son propre sang. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, très important pour moi. N'oubliez pas de partager la chaîne pour être plus nombreux et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Bye bye!